En plateau, je suis avec Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour, Élie Chabi. Également Jacques Degbé dans ce studio. Jacques, bonjour. Bonjour à tous. Le 14 septembre prochain, c'est la nouvelle rentrée scolaire dans notre pays. Et à quelques jours, sinon disons quelques semaines encore de ce démarrage des activités pédagogiques, Jacques Degbé, on observe que certains établissements scolaires dans la ville de Parakou attendent toujours des réfections par endroit, soit toiture, soit clôture. Vous avez forcément fait le constat dans la ville. Mais sans être un oiseau de mauvais augure, on se demande si la rentrée scolaire aura lieu dans certains établissements. Vous avez déjà commencé par en parler. Il y a le CG Baka. Il y a le CG Niman, il y a d'autres établissements où les dégâts causés par ce vent violent qui a eu lieu le 11 mai dernier, où les dégâts sont quand même un peu moindres. Il y a par exemple le CG Albarika où un point de la clôture est tombé. Ils ont mis les tôles pour essayer de gérer d'abord. Il y a le CG Zongo, il y a le PP Zongo, il y a les établissements primaires également. Bref, on est à quelques semaines, à un peu moins d'un mois de la nouvelle année scolaire est là et ces difficultés sont là. Jusqu'à présent, aucune solution n'est apportée pour essayer d'aider les apprenants, les enseignants, les membres de l'administration à reprendre dans un cadre beaucoup plus idéal. C'est compliqué parce que j'ai vu un peu le cri d'alarme des responsables du CG Baka. Mais quelle est la situation précisément à Baka, Jacques Degbé? Oui, vous savez, les dégâts sont beaucoup plus importants à ce niveau où beaucoup de salles de classe ont vu les toitures décoiffées par le vent violent après cette pluie du 11 mai 2026. Il n'y avait pas déjà beaucoup de bâtiments et donc dans le peu qu'il y a, et plusieurs se sont vus décoiffés, donc la toiture est décoiffée. Vous imaginez que ça va être difficile à gérer. C'est un casse-tête pour les responsables de ces établissements-là. Donc je crois que les responsables de l'éducation à divers niveaux, d'abord au niveau communal, mais également au niveau étatique, doivent quand même pouvoir prendre le problème à bras le corps, essayer de voir ce qui est faisable avant cette nouvelle rentrée scolaire-là. De toutes les façons, on sait que à chaque rentrée scolaire, il y a des difficultés à gérer, les effectifs pléthoriques, les problèmes de transfert et autres, les problèmes de salles de classe. C'est compliqué, mais je crois que si on s'y prend vite, si on prend les dispositions qu'il faut, on pourrait quand même essayer de régler de façon un peu plus efficace ces difficultés-là. J'ai comme l'impression qu'on ne prend pas suffisamment le problème à bras le corps et ça va commencer très bientôt maintenant. Les difficultés dans les collèges, dans les établissements primaires, on va commencer par faire les reportages par ici, par là. Il va falloir à une certaine période qu'on puisse, je ne sais pas si c'est une table ronde qu'il faut faire autour de la question de l'éducation dans notre pays, essayer de recenser tout ce qu'il y a comme problème en termes d'infrastructure, mais également en termes de curricula de formation, et qu'on puisse apporter une thérapie efficace, qu'on ne bricole pas à chaque rentrée scolaire, à chaque année scolaire, et puis à l'arrivée, l'année scolaire finira d'une manière ou d'une autre, mais on se demande dans quel cadre nos enfants sont-ils réellement formés. Est-ce qu'on a des produits finis qui sont de qualité, qui sont capables de concurrencer sur le marché de l'emploi avec d'autres apprenants qui sont formés dans des conditions idéales? Ça reste un gros point d'interrogation. D'accord. Et Epiphane Chabi, le gouvernement, je veux dire les acteurs en charge du secteur de l'éducation dans notre pays ont exigé la ponctualité dès le premier jour de la pré-rentrée. C'est une bonne décision. Encore faut-il que les infrastructures aussi soient ponctuelles. Oui, chacun doit pouvoir jouer sa partition. Et je crois que les autorités savent ce qu'elles doivent faire. Je ne sais pas pourquoi ça tergiverse à chaque rentrée scolaire, surtout en début. Vous avez lu avec beaucoup d'attention, je crois, cette note-là du ministre des Enseignements maternels et primaires qui a demandé que dès la pré-rentrée, il n'y avait pas d'excuses pour des enseignants qui allaient s'absenter. Mais un enseignant qui va à l'école et qui ne retrouve peut-être pas sa salle de classe parce que la salle de classe a été tout simplement décoiffée. Le matériel à l'intérieur n'est
plus peut-être adapté. Qu'est-ce que vous voulez que cet enseignant-là fasse? Loin de moi, en tout cas, d'encourager, je vais dire, cet absentéisme-là de ces enseignants. Mais je crois que si vous voulez véritablement que les choses démarrent au premier jour, comme vous le souhaitez, il faut que les autorités prennent des dispositions. Il y a des moyens qu'il faut mettre à contribution. Déjà, à ce moment, je crois qu'on devrait déjà commencer par recenser les établissements qui sont dans ces différentes difficultés-là et essayer de les solutionner pour que ça aille un peu vite. Vous avez vu ce qui s'est passé à Cotonou, où une salle de classe s'est effondrée, des élèves se sont blessés, l'enseignant s'est blessé également. On ne souhaite pas que cela arrive également dans d'autres départements. Je ne dirais pas forcément à Parakou, parce que quand vous allez ailleurs, c'est pire peut-être que Parakou, où des salles de classe sont décoiffées, des gens qui sont dans des salles de classe qui sont faites avec donc des matériaux précaires. Et tout cela, c'est de la responsabilité des autorités à divers niveaux, aussi bien des autorités communales et également au niveau parlons des autorités communales. Après cette pluie-là dont Jacques Degby a parlé tout à l'heure, je sais qu'il y a une équipe qui a pris par quelques écoles pour réfectionner des toitures endommagées et tout. Mais que s'est-il passé? Pourquoi certaines écoles n'ont pas reçu cette délégation, cette équipe-là, pour faire le même travail, corriger au même titre que les autres établissements qui ont été choisis? Oui, la réponse, je crois qu'à cette question-là, il serait difficile que je réponde exactement, mais il faut multiplier ces descentes-là. Aujourd'hui, les responsables d'établissement, je suis sûr, ont déjà saisi le responsable hiérarchique pour lui faire savoir la situation. De la même façon, je crois qu'au niveau des conseils municipaux, il y a des présidents qui sont chargés de la commission éducation et tout. Ça, c'est de leur responsabilité. Il y a des membres au sein de cette commission-là qui doivent sillonner à compter d'aujourd'hui. Si vous êtes véritablement, vous maîtrisez votre commune, vous devez savoir les établissements dans lesquels il y a parfois ces difficultés-là à chaque moment de pluie. Les sillonner, les recenser, rencontrer l'autorité municipale ou communale pour lui faire savoir qu'il y a des difficultés dans certaines écoles, c'est la moindre des choses à faire. On ne va pas attendre le 14 septembre prochain pour dire on était allé dans telle école où on a appris que tel enseignant est arrivé, il a constaté que sa salle de salle, voilà, sa salle de classe est décoiffée. Chacun doit déjà commencer par jouer sa partition. Au-delà même je vais dire des infrastructures, il faut qu'on puisse véritablement aujourd'hui prendre à bras le corps le secteur de l'éducation. Moi, c'est comme l'impression qu'on banalise un peu ce secteur-là. On se dit, bon, ça va aller, en tout cas, malgré toutes les difficultés qu'on cite, l'année scolaire arrive toujours à bon terme, mais c'est sans oublier les difficultés que subissent ces enseignants-là qui sont obligés. On a fait des reportages ici à plusieurs reprises, voilà, vous en êtes un véritable témoin, où un enseignant a plus de 250 apprenants dans sa salle de classe. Mais quand vous avez des apprenants qui usent, je vais dire, ces salles de classe là comme ça, mais attendez-vous à ce que à chaque fois qu'il y ait une pluie, parce que vous avez plus d'effectifs dans la salle que le nombre exigé. Vous avez les tables et bancs, je vais dire le mobilier qui n'est pas également adéquat. Et donc dans ces conditions, l'enseignant à un certain moment se dit bon, je vais reprendre avec les mêmes difficultés, la psychose va naître dans sa tête et surtout vous voyez un enseignant dont la salle est décoiffée, qu'est-ce que je vais dire, avec quel sentiment vous voulez qu'il reprenne l'année scolaire? Il faut que le bâtiment soit propre, les équipements soient au top, le mobilier également soit présent et qu'il ait un effectif réduit. Là, comme ça, vous verrez des enseignants beaucoup plus motivés pour faire le travail. D'accord. Jacques Degby, mais comment on peut expliquer cette situation qui a tant duré au Bénin? Est-ce que c'est une manque de volonté politique au niveau des décideurs ou simplement parce que peut-être les responsables au bas niveau n'informent pas à temps les responsables qui doivent être informés pour que la situation soit corrigée? Mais on constate que, en tout cas moi, depuis que j'étais tout petit jusqu'à présent, il y a toujours un établissement qui a un souci de toiture, qui a un souci de table, qui a un souci. Pourquoi on ne peut pas régler ça une fois de bon dans les établissements? Oui, j'avoue que je ne sais pas exactement quoi répondre, mais toujours est-il qu'il y a un dysfonctionnement. Mais je ne crois pas que ce soit lié à un problème d'argent. Ok. C'est là où peut-être on finira par donner raison à ceux qui disent qu'il y a d'autres priorités à gérer que de réfectionner la place, la statue de l'ancien président, par exemple. Parce que 26 millions. Non, mais l'ancien président sera jaloux de vous, Jacques Degby. Bon, gérer d'abord les vivants. L'ancien président, c'est vraiment tous, mais si on prend 26 millions, peut-être qu'on a réglé le problème de salle de classe là ici. À Parakou tout au moins. Pour le compte de cette année scolaire là. Et quand vous ajoutez à cela les millions qu'on investit en politique, ministres, conseillers, sénateurs et autres, bref, ces postes-là qui pour moi n'apportent pas grand-chose à la République, si on prend ces millions, on a utilisé 100 millions de francs CFA tout récemment pour installer les sénateurs, si on prend tout cet argent,
qu'on veut vraiment, il y a cette volonté réellement de faire avancer notre système éducatif, je crois que tous ces millions, finalement des milliards, pourront beaucoup aider dans ce sens-là. Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas un problème d'argent. Ça veut dire qu'on a de l'argent pour gérer ces problèmes politiques, pour payer à coups de millions les acteurs politiques. Mais on ne peut pas régler le problème de nos petits-fils, de nos enfants. Et vous ne verrez jamais, presque jamais, l'enfant de ces cadres-là, de ces autorités politiques-là, dans ces écoles. Ça fait réfléchir ça. Merci à vous, Jacques Degué. Merci Epiphane Chabi. Ce matin, on a parlé éducation.